Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo thématisée. Comme vous le savez sûrement, on arrive à Halloween. Et l'année passée, je n'étais pas sur YouTube, mais j'étais sur Instagram et j'avais fait une semaine suite Halloween, où chaque jour de la semaine d'Halloween, je présentais des recommandations à lire en tant que un peu trouillard et tout, de la fête d'Halloween. Donc, pas horreur, un peu frissonnant parfois, et parfois juste tout doux et feel good. Ici, je ne vais pas reproduire la même chose que l'année passée, donc comme vous l'avez vu dans le titre, ce sont plutôt ce que je pense lire à Halloween dans ma palle. Ce qui serait vraiment sympathique à lire, parce qu'évidemment, je ne vais pas lire tout ça à Halloween, c'est pas possible. Bien qu'il y ait ma lecture actuelle dedans, mais on verra. C'est parti. Déjà, j'ai rangé ça en plusieurs catégories et la première, ce sera de la fantasy ou du fantastique un peu dark. Voilà. Et en premier, j'ai mis du coup l'intégrale des larmes rouges de Georgia Caldera, donc que je n'ai pas encore lu. Je pense que c'est chez France Loisirs. Oui, c'est toujours chez France Loisirs avec le petit papier après. Donc, j'ai jamais lu. De ce que j'ai vu dans le résumé, ça parle d'une jeune fille qui fait beaucoup de cauchemars, de visions et où le réel et l'imaginaire vont un peu s'entrechoquer et se confondre au détriment de la santé mentale, à mon avis, de la jeune fille qui s'appelle Cornelia. D'ailleurs, Cornelia, je sais pas vous, mais ça sonne vraiment comme une personnage justement qui va vivre des choses un peu dark. Je sais pas pour vous, hein, mais c'est un peu gothique comme ça. Donc, voilà, pour ça. Ça fait très longtemps que j'ai envie de m'y mettre. Ça fait longtemps qu'il est dans ma palle, du coup. Mais bon, vous vous doutez bien qu'une intégrale, ça pèse bien lourd. Et bah, voilà, il faut quand même le temps de s'y mettre, quoi. Surtout qu'à l'intérieur, c'est écrit ainsi. Donc, il faut prendre le temps. Il faut s'y plonger. Et ensuite, un autre intégral. Il s'agit de Grisha de Leigh Bardugo, du jour aux éditions France Loisirs. Beauté divine, encore. Grisha, pour ceux qui connaissent pas, du coup, c'est un monde de fantasy qui est assez dark, à mon sens. Enfin, je n'ai pas encore lu, évidemment, mais j'ai vu la série, la saison 1, et bah, pour moi, ça reste quand même un peu darky, donc du darky young adult, on s'entend, mais darky quand même. Donc, pour ceux qui sont adeptes, comme moi, du sweet Halloween, comme j'appelle ça, eh bien, ça doit être parfait. Ensuite, on passe à la catégorie des meurtres. Donc, forcément, qui dit Halloween dit un peu du sang, des meurtres, des cadavres. Enfin, je vous apprends rien, hein, donc c'est parti pour ça. Qu'est-ce que j'ai? Donc, il y a déjà plusieurs livres que j'avais proposés l'année passée. Ou que j'ai des suites, mais je me suis dit, je ne vais pas vous proposer des suites, mais plutôt des tomes 1 ou des one-shots. Et ici, j'ai décidé de vous présenter Étiquette et espionnage, donc le pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Gail Carriger, voilà. Et c'est aux éditions Orbit. Je ne sais pas. Et ici, je pense que c'est un cosy mystery qui se passe donc en Angleterre au début du 19e siècle. Et on suit une petite fille qui a 14 ans, Sophronia. Ok. Et du coup, je pense que c'est vraiment du cosy mystery qui se passe un peu dans un pensionnat. Je crois que c'est ça. Donc visiblement, Sophronia va aller dans un pensionnat. Et pour apprendre un petit peu tout ce que les jeunes dames doivent apprendre en termes d'étiquette, d'art, etc. Mais la particularité, c'est qu'elles apprennent aussi à y donner la mort, visiblement. Donc ça pourrait être sympa avec quand même pas mal d'humour, alors je dis pourquoi pas. Et enfin, j'ai mis un petit Nora Roberts. Donc ici, voilà, j'ai pris le collectionneur, mais j'aurais très bien pu en prendre d'autres, parce que j'en ai plein. Que Nora Roberts fait beaucoup de policiers, thrillers, qui vont aussi... Enfin, elle fait aussi de la romance, donc de toute façon, même dans le thriller, il y a de la romance. C'est indéniable, et ce n'est pas trop sanglant, c'est pas... C'est gentillet.
Et on aime le gentil quand on est adepte du Sweet Halloween. Donc, Nora Roberts, c'est une valeur sûre quand on aime un peu ça et qu'on ne veut pas se faire trop peur. Moi, c'est une de mes autrices préférées, donc parce que voilà, il y a là beaucoup de romances généralement, et je kiffe la romance. Alors, on va un peu dans les loups-garous. Oui, qui dit forcément Halloween et dit aussi un peu toutes ces nuits surnaturelles. D'ailleurs, vous allez voir, le reste n'est consacré qu'au surnaturel. Et pour les loups-garous, je n'en ai qu'un dans ma palle, j'ai pensé en avoir plus. Mais bon, oui. Il s'agit de la meute de Chanay. Donc le tome 1, c'est Emmerich, la malédiction de Isaline Firfaol. Désolée si je prononce très mal. Je pense que c'est auto-édité. Et je vous apprends rien. Ça parle de loup-garou, métamorphose, meute. Donc moi je dis oui. Et il me tentait vraiment beaucoup. Je pense que je l'avais eu à mon premier Mont sans livre, qui date quand même déjà pas mal. Et depuis, je ne l'ai pas lu. Donc, il serait temps de le mettre, surtout qu'en soit... Ça va, ça va. Franchement, ça... il y a pire. Et il fait combien de pages? Il fait quand même son petit pesant de 450 pages. Donc, il y a moyen quand même de bien s'y plonger. Ensuite, on parle de vampires. Et j'ai pris un truc qui... Vous direz pas trop que c'est vampire. Hein. Il s'agit de La Dernière Nymphe. De Marjorie Burbeau aux éditions Rebelles. Comment vous dire? Pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans la section vampire? D'autant qu'il est dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge, je crois. Donc, c'est le tome 1, c'est Bellezza. Et en fait, c'est l'histoire forcément de La Dernière Nymphe. Qui est pourchassée par les vampires, en fait. Donc, à mon sens, je pense qu'il y aura pas mal de vampires dans cette histoire. Ça n'est pas concentré que sur les vampires, mais je me suis dit, les vampires doivent être quand même pas mal décrits avec beaucoup d'interactions entre eux, avec eux. Donc je me dis, pourquoi pas le mettre dans cette catégorie. D'autant qu'au final, on est sur le côté nymphe aussi, donc... Voilà. En termes de vampires, et là c'est spoiler alerte sur le prochain book haul, il s'agit de l'Empire du vampire de J. Christophe aux éditions de Saxus avec cette magnifique édition. Il me la fallait absolument, donc je l'ai prise. Elle est sublime avec l'autre couverture qui est en paperback, même si, si je l'ai prise c'est parce que je préférais cette couve là. L'Empire du vampire. Je ne sais pas de quoi ça parle. Je préfère me laisser guider par cette couverture qui m'annonce d'être vraiment... Je ne sais pas comment expliquer, qui parle de mort, de saints, de... Vous voyez un peu le combat entre le mal et le bien, beaucoup de créatures, vraiment du gothique à souhait, donc j'ai pas envie. J'ai pas envie de savoir, j'ai envie de me lancer dedans parce que sinon je vais me faire un film sur ce que je pense que ce sera et ce sera pas ça. Donc j'ai pas envie d'être déçue. Et d'ailleurs pour recouper un petit peu pour pas vraiment mettre quelque chose que j'ai déjà lu mais pas quelque chose qui n'est pas encore lu, c'est ma lecture actuelle. La Cour des Ténèbres, donc le tome 1 de Vampiria de Victor Dixon aux éditions La Collection R. Juste, c'est parfait. Parce que pour moi qui suis adepte du Sweet Halloween, c'est pas facile parfois. Il y a certains passages, on n'hésite pas à faire mal, à tuer. Et franchement, ça passe quand même crème au final. Hein. Ça reste du young adult, on voit pas non plus... on va pas avoir trop de barbarie, on va dire. Mais... Parfois, on peut dire que moi, ça me monte, là. Ça monte ici et je suis là, bon, on va se poser 2 minutes, on va lire un petit truc d'amour, c'est sympa. Et puis, on y revient. Donc, pour l'instant, spoiler alerte, j'aime beaucoup, ça se lit super vite. Victor Edison a toujours cette... je sais pas, cette magie dans l'écriture où, finalement, on ne peut pas ne pas aimer son écriture. Enfin, on ne peut pas aller lentement sur ça. Ça va extrêmement vite, c'est addictif et voilà, maintenant c'est vrai que on a du mal avec la personnage principale, donc, mais ça je vous réserve pour le prochain point de lecture, donc voilà.
Ensuite, les sorcières. Ah, les sorcières, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, beaucoup. Et bah, j'ai trop envie, quoi. Surtout celui-là. C'est Serpent and Dove de Shelby Maureen, désolée, je n'arrive pas. Chez De Saxus. Donc déjà la couve, c'est génial. En plus, on parle d'une romantécie entre un chasseur de sorcières marié ou qui va se marier avec une sorcière et ils ne le savent pas. Ils doivent. Enfin, lui ne sait pas que c'est une sorcière et elle doit cacher à tout prix ce secret. Donc ça a l'air hyper top. À chaque fois que j'ai vu des avis, ils étaient extrêmement positifs. Et ben j'ai envie d'avoir cet avis extrêmement positif aussi. Et enfin, et ça c'est un des livres qui est là depuis hyper longtemps et c'est, je crois, mon premier salon du livre tout court que j'ai fait. Il s'agit de Omnia de Denis Labbé aux éditions du Chat Noir. Cette couve est juste magnifique à mon sens. Et on suit l'histoire de deux femmes qui sont une en 2021 et l'autre en 1632. Ah oui, 2021, bah oui, c'était. Et en plus, ça a été écrit avant 2021. Bah oui. Oui, je l'ai eu en 2017. Donc, ouais, il l'a vu dans l'avenir. Hein. Pas trop tard, hein, parce que j'espère quand même qu'il a vu le coup de la pandémie venir. Attention, je veille au grain. Non, mais si ce n'est pas ça, franchement, ça avait l'air hyper chouette. J'avais rencontré Denis Labbé sur le stand et il m'a trop bien vendu son livre. J'avais tellement envie de lire ça. Donc, je ne sais pas pourquoi. Il est toujours dans ma palle parce que depuis que je l'ai, il me fait envie et il résiste encore et toujours à la prise. Pourtant, il faut que je le prenne. Voilà. Il y avait encore la blinde d'autres livres dans ma pile à lire qui peut rentrer dans ces catégories, dans ce suite Halloween. Et ben, j'ai pas trop la place, sinon je vous fais un topo de toute ma liste et bah ça va prendre du temps. Oui, désolé, je m'installe. Hein. On se met bien avec nous, moi. Donc voilà, j'ai fini. Bon, j'avais pas fait de décoration, mais en vrai, c'est bizarre parce qu'il fait hyper mais grand soleil, donc un peu compliqué. Je ne sais pas ce que vous faites à Halloween d'habitude. Moi, j'avoue que je suis plus adepte de je me pose, je regarde des films thématisés Halloween. On ne le dira pas assez, mais genre Coco. Et moi, j'adore le Manoir des 999 fantômes, donc je sens que cette année, ça va être ça aussi. Je sais pas si vous êtes adepte de ce type d'Halloween un peu sweet, un peu doudou. Par exemple, pour des livres que j'ai déjà lus, il y a Magique, il y a les Laurelka Hamilton, donc je crois que c'est les aventures d'Anita Blake, où c'est vraiment du policier surnaturel, c'est vraiment hyper sympa. Donc franchement, voilà, moi j'aime bien ce type d'Halloween là. Tout ce qui est vraiment très horreur, c'est vraiment pas mon truc. D'ailleurs, pour l'instant, dans la cour des ténèbres, bah franchement, je vous l'ai dit, dès qu'il y a des meurtres un peu plus poussés, on va dire que juste, paf, il est mort, et ben ça monte là, quoi. Donc, parfois, c'est un peu difficile et je suis là. Ah. Donc voilà, j'ai une sensibilité de moineau, visiblement, mais bon, c'est pas grave, hein. Il faut de tout pour faire un monde, on va dire. Et vous? Quel Halloweener êtes-vous? Si le suite Halloween vous intéresse, n'hésitez pas à me dire ce que vous prévoyez de lire à ces moments-là. Parce que dans votre palle, il y a comme livre vraiment parfait pour Halloween, là, que vous attendez cette période pour le lire. Ou pas, hein, j'ai envie de dire, la plupart, à mon avis, de livres que je vous présente, ils vont pas être lus à Halloween. Mais parfois, ça tombe vraiment bien de se faire une petite lecture... pas au coin du feu, j'ai envie de dire, mais comme si, parce que vous savez, c'est un peu cette période où l'automne arrive, c'est hyper chouette quand il fait beau, et quand il fait pas beau, moi ça me donne juste envie d'une chose, c'est de descendre mon sapin et de tout illuminer en fait. Bon, je sais bien avec la facture d'énergie pour le moment, c'est pas vraiment le truc, mais n'empêche, j'ai quand même envie. Donc c'est vraiment cette drôle de période, cette drôle d'entre-saison qu'on appelle, où vraiment... Il y a Halloween, mais bientôt il y a les fêtes, quoi. Donc vraiment, ça a rien pour que je commence à mettre mes petits films de Noël. J'ai trop hâte, désolée, mais là vous avez la Marie doudou, la Marie fan des fêtes, donc bon, voilà, vous allez être bassinée comme ça pendant un petit bout de temps. D'ailleurs, il faudrait peut-être que je prévoie Noël. Qu'est-ce que vous en pensez?
Bref. Ah, il y a le soleil. Ah, je vous avais dit, il fait grand soleil, rien à voir avec Halloween. Donc, dites-moi quoi, ce que vous allez lire, ce que vous lisez, ce que... Dites-moi simplement. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire vos commentaires, d'y répondre. J'essaye d'y répondre assez rapidement. Et d'ailleurs, on est toujours un petit peu plus nombreux sur la chaîne. C'est hyper sympa. J'adore vous voir arriver, parler avec vous. C'est vraiment... vous pouvez pas savoir à quel point ça me fait trop plaisir. Donc, continuez, parlez aux gens. C'est vraiment sympa. Bref, merci. Merci, merci. Il ne me reste plus qu'à vous dire bisous.